Les amis, aujourd'hui, je prends quelques jours de vacances. Une vidéo sur les losers. Voilà, une réflexion qui revient souvent. J'entendais quelques jeunes en parler il y a peu de temps. Ils parlaient des losers. Ouais, t'es un loser, t'es un loser, t'es un loser. Et je voudrais un petit peu définir avec vous ce que c'est un loser. Parce qu'en réalité, je le vois dans la vie, mais je vais d'abord en parler dans le Krav Maga. Et ensuite, on peut très facilement faire un parallèle avec la vie. Vous savez, dans le Krav Maga, il y a des grades à passer. Des grades pratiquants, des grades gradés, etc. Et je constate que chaque passage de grade, que ce soit au niveau national ou au niveau international, il n'y a qu'un faible pourcentage des gens qui passent les grades. Alors, ce que je veux dire dans cette vidéo aussi, c'est quel que soit l'action que vous allez faire, si vous réussissez un grade, si vous ratez un grade, c'est pas grave. Le fait de réussir un grade, ça c'est déjà quelque chose qui fait que vous avez fait une action, il y a une adversité, vous avez été face à cette adversité. Le fait de simplement ne pas se présenter un grade, ça c'est être un loser. Ça c'est être quelqu'un qui n'ose pas aller face à l'adversité. Ça c'est quelqu'un qui, il y a le danger, au lieu d'aller affronter ce danger, préfère se cacher ou préfère tourner le dos et aller dans l'autre sens. Le fait de te présenter un examen et le rater, ça fait simplement partie de la vie. Il y a des gens, le seul examen qu'ils vont réussir dans leur vie, c'est un examen d'urine. Donc, c'est la vie, ça. Aujourd'hui, quand tu présentes un examen, il y a quelqu'un d'autre qui va te juger. Et il va juger le fait que simplement, tu as des points de 0 à 100, et imaginons que la barre pour réussir soit à 60%, malheureusement, tu étais à 50%. Ça veut dire que simplement, tu as acquis la moitié des connaissances et tu n'as pas assez acquis. C'est-à-dire que tu as fait une grande partie du chemin et il te faut encore une petite partie du chemin pour que ce soit OK. OK, tu vas représenter. Est-ce que oser affronter, oser aller face à l'adversité, est-ce que ça c'est une attitude de loser? Non. Est-ce qu'on peut me citer un grand champion de MMA qui n'a jamais perdu? Et on va dire oui mais Khabib il n'a jamais perdu. Mais oui, il est parti avant. Mais on sait tous très bien que si tu continues, à un moment, tu vas perdre. Francis Ngannou, il a perdu. Est-ce que ça fait de lui un moins grand champion? Évidemment que non. Donc ici, ce qui est important, c'est de comprendre le vrai loser. C'est le gars qui reste dans son fauteuil, qui n'ose pas y aller. Lui, c'est un loser. Et ça, c'est vraiment des gens qui... D'ailleurs, dans mon organisation, dans mon club, c'est obligatoire. Donc, tu viens t'entraîner. Moi, je donne cours qu'aux avancés aux instructeurs. Tu viens... Tu dois passer des grades. Parce qu'à un moment, tu dois être face à l'adversité, tu dois être face à quelqu'un que tu ne connais pas qui va te juger, tu dois être face à des personnes que tu ne connais pas, mettre les gants, frapper, te battre pendant quelques minutes, un contre un contre deux, un contre trois, etc. Tu dois le faire. Que ensuite tu rates l'examen, ça c'est une autre histoire. C'est pas très grave. Mais tu dois oser aller face à l'adversité. Et ça c'est très important. Ça, c'est vraiment très important. Donc voilà, simplement pour être très clair, être un loser, c'est pas celui qui rate, c'est celui qui n'ose pas se présenter. Et ces gens-là, je dois avouer que j'en ai un peu marre chez moi. Voilà, bye bye les gars.